L'infertilité se définit comme l'absence d'obtention d'une grossesse au bout de 2 ans de rapports sexuels réguliers, sans préservatif, sans contraception. Mes confidents, mes confidentes, je suis Grace Biconi Piaté, je suis votre sage-femme, votre confidente. En cas d'infertilité, votre médecin traitant, c'est-à-dire votre gynécologue, va vous demander un bilan pour déterminer la cause de votre infertilité et vous proposer une solution efficace. Parmi le bilan, nous pouvons citer l'échographie. À quoi sert cette échographie? L'échographie sert à apprécier la cartographie de l'utérus et des ovaires à la recherche d'un myome communément appelé fibrome. Cette échographie permettra aussi d'apprécier l'utérus, voir s'il y a une malformation de l'utérus qui peut empêcher la survenue d'une grossesse. Pour une meilleure spécificité, l'échographie sera faite par voie vaginale. Dans le bilan, nous avons le prélèvement vaginal. Le prélèvement vaginal qui est communément appelé le PV. Le PV, c'est pour rechercher une infection. Dans la majorité des cas, 80% des cas des infertilités sont dues à des infections. Et ces infections sont dues à 2 germes, le chlamydia et le mycoplasme. Ces 2 germes sont à la base des obstructions des trompes. Quand on dit j'ai des trompes bouchées, c'est ces 2 germes qui sont à la base. Ces 2 germes aussi sont à la base des avortements répétés. Donc le PV va rechercher ces 2 germes. On va vous demander aussi l'antibiogramme. L'antibiogramme, c'est pour avoir la liste des antibiotiques qui sont sensibles à ces 2 germes retrouvés. En cas d'infection, après le traitement, le gynécologue va vous demander un autre prélèvement vaginal pour confirmer votre guérison totale. Quelles sont les conditions de réalisation d'un prélèvement vaginal? La veille du prélèvement vaginal, vous ne devez pas avoir des relations sexuelles, vous ne devez pas avoir des rapports sexuels. Certains vont dire 3 jours, mais la veille, vous ne devez pas avoir des relations sexuelles. Ça risque de fausser les résultats. Le jour du prélèvement, vous ne devez pas faire un bain intime. Faites une toilette vulvaire, vous lavez la vulve et vous vous rendez à l'hôpital. Toujours dans le bilan, nous avons le spermogramme. Le spermogramme, c'est du côté de l'homme. Le spermogramme reste le meilleur examen, l'examen de référence de l'infertilité masculine. Donc, à quoi sert le spermogramme? Le spermogramme sert à apprécier qualitativement et quantitativement les spermatozoïdes de l'homme. Les hommes n'aiment pas trop cette analyse à cause de la masturbation qu'il faut faire pour avoir de l'éjaculat et envoyer au laboratoire. Donc, le spermogramme permettra d'apprécier la quantité, la vitalité, la mobilité, la fréquence des spermatozoïdes. Quelles sont les conditions de réalisation des spermatozoïdes? Il faut faire une abstinence de 3 jours, c'est-à-dire faire 3 jours sans rapport sexuel. Il faut faire une masturbation le jour J, sans savon et sans gel. Éjaculer et envoyer cet éjaculat au laboratoire. Quatrièmement, nous avons l'hystérosalpingographie. L'hystérosalpingographie, c'est du côté de la femme. L'hystérosalpingographie, c'est une radiographie qui sert à explorer l'utérus et les trompes en injectant un liquide de contraste. Quelles sont les conditions de réalisation de l'hystérosalpingographie? Il faut faire un prélèvement vaginal d'avance. Pourquoi? Parce que on risque d'envoyer des germes qui se retrouvent. Il faut s'assurer que le vagin est sans germes, sans microbes. Sinon, on risque d'envoyer des microbes pathogènes du vagin vers l'utérus. L'hystérosalpingographie se fait à la fin de ces menstruations. C'est une radiographie qui est extrêmement douloureuse. Les femmes savent de quoi, celles qui sont passées par là savent de quoi je parle. Donc, à la veille, votre gynécologue va vous prescrire certains médicaments à prendre pour diminuer légèrement les douleurs le jour J. Mais il y a dans certaines structures à Lomé, cette analyse se fait sous anesthésie. Toujours dans le bilan, nous avons l'examen post-coïtal. L'examen post-coïtal, c'est un examen, c'est sous forme d'un prélèvement vaginal, sous forme d'un PV qu'on doit faire après un rapport, 1 heure qui suit les rapports sexuels le jour de votre
ovulation. Ça permettra d'apprécier la qualité de votre graisse cervicale. La graisse cervicale sert à faire monter les spermatozoïdes vers l'utérus et les trompes. En face d'un homme récalcitrant qui ne veut pas faire son spermogramme, le gynécologue sera obligé d'utiliser ce test, de passer par ce test pour apprécier la vitalité, la qualité, la forme des spermatozoïdes. Mais quel qu'en soit les cas, le spermogramme reste l'examen de référence de l'infertilité, d'une prise en charge de l'infertilité masculine. On aura aussi à faire le bilan hormonal, l'estradiol, la progestérone, la LH, la FSH. Aussi la prolatine, on aura à évaluer le taux de la prolatine, surtout pour les mamans qui font de la galantorrhée. La galantorrhée, c'est l'écoulement du lait des seins d'une maman qui n'est pas allaitante, c'est-à-dire qui n'allaite pas ou qui n'est pas enceinte. D'autres examens, la liste n'est pas exhaustive, d'autres examens pourront être demandés. Nous avons la NFS, la numérotation formule sanguine, nous avons le CBU, etc. Donc ces examens se feront étape par étape pour pouvoir retrouver la cause de votre infertilité et vous proposer des solutions efficaces. Mes confidents, mes confidentes, en cas d'une infertilité, ayez confiance à votre gynécologue, soyez patient, pas de stress. Ne faites pas le vagabondage des gynécologues, ne faites pas le vagabondage des cliniques parce que vous allez vous retrouver 2 ans, 3 ans avec plusieurs gynécologues, avec plusieurs cliniques, mais toujours à l'étape numéro 1. J'espère que le message est passé. Si vous avez aimé, abonnez-vous à ma page, abonnez-vous à ma chaîne et partagez mes publications. À demain pour un autre module.